Bonjour chers étudiants et bienvenue à cette capsule du cours de mécanique portant sur le principe d'action-réaction que l'on appelle également la troisième loi de Newton. Débutons tout de suite avec l'énoncé de la troisième loi de Newton. Cet énoncé dit que la force F indice 1,2 qu'un objet 1 exerce sur un objet 2 doit être de grandeur égale et de direction opposée à la force F2,1 que l'objet 2 va exercer sur l'objet 1. Alors, mathématiquement, cet énoncé s'écrit sous la forme F1,2 est égal à moins F2,1, tel que vous avez ici à l'écran. Donc, qu'est-ce que ça signifie en clair? Bien, si on exerce une force sur un objet, eh bien, en réaction, cet objet va exercer sur nous une force qui va être de même grandeur et de direction opposée. Donc, on peut le voir avec le coffre de l'exemple suivant. Donc, dans quelques instants, ce coffre va subir une force de la main qui vient tout juste d'apparaître. Donc, la force exercée par la main, on va l'appeler la force F indice MC. Donc, la force que la main exerce sur le coffre. Il s'agit d'une force qui est orientée vers la droite. Eh bien, en réaction à cette force, le coffre va également exercer une force. Donc, il va exercer une force sur la main. Il s'agit de la force F indice CM que vous voyez maintenant qui est orientée vers la gauche. Donc, deux forces de même grandeur orientées dans des directions opposées. Si on poursuit l'analyse en dynamique de ce coffre, donc on va garder seulement le coffre et la force qui lui est appliquée. Donc, une seule des deux forces qui est réellement exercée sur le coffre. L'autre force était appliquée sur la main. Donc, cette force FMC, qui est orientée vers la droite, bien, si on la met dans un plan cartésien, on va la représenter. C'est la seule force présentement qui s'exerce sur ce coffre. Eh bien, on s'attend donc, selon la deuxième loi de Newton, à ce que l'accélération du coffre soit orientée vers la droite, comme la force qui est exercée sur le coffre. Regardons un autre exemple maintenant. Cet exemple vise à comprendre qu'il faut faire attention avant de déterminer qu'on est en présence d'une paire de forces action-réaction. Donc, on a une boîte qui est sur le sol qui subit deux forces. Donc, vous avez la force gravitationnelle qui s'exerce vers le bas et vous avez aussi la force normale qui s'exerce vers le haut. Il s'agit de deux forces de même grandeur, de direction opposée, mais par contre, il ne s'agit pas d'une paire de forces action-réaction. Donc, c'est une paire de forces effectivement qui va s'annuler, qui va faire en sorte que présentement l'accélération de ce coffre est nulle. Pourquoi il ne s'agit pas d'une paire de forces action-réaction? Bien, on pourrait énumérer quelques raisons. Premièrement, ce ne sont pas des forces de même nature. On a une force normale, une force gravitationnelle. Quand on parle de force action-réaction, ça doit être des forces de même nature. Deuxièmement, ces deux forces s'exercent sur le même objet, s'exercent sur la même boîte. Bien, quand on parle d'une paire de forces action-réaction, comme dans l'exemple précédent, bien, ce sont des forces qui vont s'exercer sur deux objets différents. Tout à l'heure, on avait une force sur le coffre et l'autre sur la main. Alors donc, revenons aux deux forces qui sont illustrées, cette force gravitationnelle et cette normale. Quelles sont les réactions à ces deux forces-là? Eh bien, premièrement, la normale, c'est une normale que le sol exerce sur la boîte. Eh bien, ça veut dire qu'il existe une force normale que la boîte va exercer sur le sol. Donc, cette normale, vous la voyez, elle est orientée maintenant vers le bas. Quant à la force gravitationnelle, bien, cette force gravitationnelle, c'est la planète Terre qui l'exerce sur la boîte. Eh bien, en réaction à cette force gravitationnelle, bien, vous avez une autre force gravitationnelle, cette fois, que la boîte va exercer sur la planète Terre. Donc, ici, on voit le prolongement de cette force, mais bien sûr, elle s'exerce en réalité sur le centre de la planète Terre. Eh bien voilà, c'était donc une capsule qui portait sur la troisième loi de Newton. J'espère que ça vous a bien aidé à comprendre ce concept. Bonne fin de journée tout le monde.